chers frères et sœurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Comme vous savez, moi je suis votre serviteur, pasteur Emmanuel Kabongo, et chaque fois je viens avec des messages pour édifier les enfants de Dieu. J'aime bien parler de la Bible parce que c'est ça le travail, c'est ça ma passion aussi, donc j'aime bien le faire de temps en temps lorsque je sens que je dois m'adresser aux enfants de Dieu à un moment donné, je le fais. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'un sujet très simple. Vous savez, dans notre église Fountain of Life qui est à Salford, nous sommes en train de parler sur les combats spirituels. Et vous savez, la fois passée, j'ai essayé un peu d'expliquer aux gens que nous savons qu'il y a un adage qui dit que la vie est un combat. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne vivons pas pour combattre, mais nous sommes en train de combattre dans la victoire. Nous sommes déjà dans la victoire parce que nous savons qu'il y a un seul qui a vaincu le diable, qui a vaincu les démons, qui a vaincu toutes les situations de la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Oui, il a été sur cette terre un homme 100% comme nous et il était aussi Dieu 100%. C'est sur lui que l'ignominie ou bien les châtiments étaient tombés afin que nous puissions obtenir la vie aujourd'hui. Nous ne sommes pas là pour continuer à combattre à toujours, mais nous sommes là pour vivre aussi la victoire que Jésus nous a donnée depuis la croix de Golgotha. Et voilà, nous parlons de la délivrance parce que nous savons que c'est ça aussi, ça fait partie du combat spirituel. La délivrance, bien aimé, vous savez, quand on parlait de la délivrance en Israël, ils attendaient quelqu'un qui devait venir pour les sauver. Les sauver de quoi? Les sauver de la captivité. Parce que vous savez qu'Israël, c'est une nation qui avait connu beaucoup de problèmes à l'époque avec ses voisins. Et Israël, parfois, s'est retrouvé en exil. Et ils avaient toujours besoin d'un Messie qui pouvait venir les secourir dans la situation dans laquelle ils vivaient. Bien aimé, mais nous voyons qu'il y avait trop de promesses qui étaient sur ce sujet-là. Il a dit que le peuple qui marche dans les ténèbres, ce peuple-là a vu une grande lumière. Et nous savons que la lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La lumière dont on parlait, c'était Jésus-Christ de Nazareth que ce peuple-là avait vu. Et vous savez, il y avait eu des prédictions pour encourager ce peuple, pour que le peuple puisse compter sur leur Dieu, savoir qu'il y aura un Messie qui viendra pour sauver. Et de la même façon, je ne voudrais pas beaucoup m'étaler sur la situation d'Israël, mais je voudrais tout simplement vous dire que cette situation-là nous concerne aussi aujourd'hui. Nous avons été délivrés, nous devons savoir que notre royaume n'est pas sur cette terre. Et Jésus ne combattait pas pour le royaume de cette terre. Il dit qu'il nous a transportés dans le royaume. C'est Dieu qui nous a transportés dans le royaume des fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission de nos péchés. C'est-à-dire, nous sommes sur cette terre, mais nous ne sommes pas de cette terre. Nous avons notre royaume à nous. Nous devons vivre comme les citoyens du ciel. Mais malheureusement, vous trouverez qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a certaines choses qui sont attachées à nous. Je ne sais pas le dire maintenant, je ne voudrais pas dire que non, ce sont des choses qui proviennent de nos anciens, de nos arrière-parents, comme on a toujours pensé, parce que nous savons qu'il y a certaines choses qui sont des habitudes que nous avons prises, peut-être chez les amis, des habitudes que nous avons prises peut-être à la télévision, des habitudes que nous avons prises chez d'autres personnes. Et parfois, certaines choses, ce ne sont pas des habitudes, mais ce sont des démons qui sont en train d'agir à nous. Donc, nous devons comprendre, faire la part des choses pour comprendre qu'il y a plusieurs sources de nos malheurs aujourd'hui, plusieurs sources de nos problèmes aujourd'hui. Ça peut être les démons, ça peut être le diable lui-même, ça peut être notre entourage, les milieux dans lesquels nous sommes en train de vivre. Et parfois, nous cherchons à avancer, nous n'avançons pas. Nous sommes en train de traverser des moments très difficile, nous sommes victimes de beaucoup de choses dans notre vie. Bien aimé, vous trouverez que notre caractère a été changé. Peut-être vous étiez quelqu'un d'aimable, quelqu'un qui aimait les autres,
mais à un moment donné, vous sentez qu'il y a la haine qui s'est installée dans votre cœur. Vous avez besoin de la délivrance sur ce point-là. Vous trouverez certaines personnes qui manquent même les pardons. Ils ne peuvent pas pardonner. Nous avons besoin de la délivrance sur ce point-là. Mais bien aimé, la Bible nous dit que lorsque vous êtes debout faisant une prière et que vous vous souvenez que vous avez un problème contre quelqu'un, il dit que laisse là votre offrande et allez arranger avec votre prochain. Bien aimé, c'est très important pour nous. Nous devons rechercher la délivrance. Vous savez que même dans la prière, les disciples avaient demandé à Jésus, autrefois, ils ont dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. Mais Jésus-Christ a dit, lorsque vous priez, dites. Il a donné tout un temps des phrases-là que nous avons toujours répétées parfois. Et malheureusement, ces phrases-là, nous les prenons comme des récitations, mais ce sont des phrases profondes que Jésus avait, qui ont une signification profonde que Jésus avait donnée à ses disciples. À un moment donné, il dit que délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation. Il a appris à ses disciples de se libérer de certaines situations dans lesquelles nous sommes soumises, des situations qui sont sur cette terre. Délivre-nous du mal. Bien-aimés, combien de gens aujourd'hui sont dans le mal et croient qu'ils sont en train de servir Dieu. Vous savez, la Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 21, verset 31, que le cheval est équipé pour les jours de bataille, mais la délivrance vient de l'Éternel. Donc, c'est-à-dire, tu peux avoir tous les moyens possibles. Tu peux avoir même de l'argent, avoir peut-être une très bonne réputation, mais cela ne te sauvera jamais. Tu as besoin d'un Messie qui doit venir dans ta vie pour te sauver. Bien-aimé, il y a des gens qui sont dans la sorcellerie. Il y a des gens qui sont dans la masturbation. Il y a des gens qui sont dans l'impudicité. Il y a des gens qui sont liés au tabac. Il y a des gens qui sont liés aux insultes, à la colère. De tout ce tas de choses, nous avons besoin de quelqu'un qui peut venir nous libérer. Donc, la délivrance, c'est libérer quelqu'un de quelque chose, affranchir quelqu'un de quelque chose. Et nous savons que celui qui peut nous affranchir, celui qui peut nous libérer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimés, vous avez besoin de cette vérité, vous avez besoin de rechercher votre délivrance. Et voilà, c'est comme ça que les choses peuvent marcher dans votre vie. Si aujourd'hui, parfois, vous trouvez qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas, bien aimés, recherchez la face de Dieu. Le temps est encore là où nous devons rechercher la face de Dieu. Le temps est encore là où nous devons prier afin que Dieu intervienne dans notre situation, afin que nous soyons libérés, afin que nous soyons délivrés. La Bible nous dit que l'homme n'est pas maître de son souffle. Tu peux lutter comme tu veux, bien aimé, mais la délivrance vient de l'Éternel. Vous savez, il y a un verset que j'aime beaucoup où Jésus-Christ avait pris les rouleaux, il a lu cela, il a dit l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir les cœurs brisés et pour que les aveugles recouvrent la vue. Il dit que pour libérer les captifs et pour renvoyer libre les opprimés et pour proclamer l'année de grâce, l'année du Seigneur. Bien-aimés, j'aimerais que cette année-là, la grâce du Seigneur soit proclamée maintenant dans votre vie, que vous puissiez vous tenir debout, dire que non, maintenant, je me décide de prier, je me décide de rechercher ma délivrance auprès du Seigneur. Bien-aimés, ce ne sont pas des hommes qui peuvent délivrer, c'est Jésus-Christ qui peut le faire dans notre vie. Il y a parfois certaines maladies qui sont venues dans notre vie, des maladies psychosomatiques, les maladies pour lesquelles nous n'avons pas de solution. Les maladies, nous croyons peut-être que non, c'est notre nature. Bien-aimés, ce n'est pas votre nature. Prenez seulement la décision de dire que non, Seigneur Jésus, viens maintenant dans ma vie, libère-moi de cette situation que je suis en train d'endurer. Il y a des gens qui connaissent des situations très difficiles, qui ne savent même pas comment expliquer, ils cherchent l'origine de leur situation ailleurs. Bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez vous confier à Dieu, parce que le Seigneur, quand il veut délivrer, il ne vient pas pour vous poser la question, qui a fait ceci dans votre vie, qui a fait cela. Vous savez, dans le livre de Jean, chapitre 9, il y a un aveugle né qui avait cette situation très difficile, et les disciples se sont approchés de Jésus pour demander, mais Seigneur, qui a commis ce péché? Est-ce que c'est lui, ou bien ce sont ses parents? Mais nous savons que lui n'était pas encore né.
Mais il est né aveugle. Qui a commis maintenant le péché? Et Jésus lui a dit que non, ce ne sont pas ses parents qui ont commis le péché, ni ses arrière-parents. Ce n'est pas même lui qui a commis le péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestes, pour que la gloire de Dieu se manifeste. Bien-aimé, ne cherche pas maintenant à culpabiliser les gens. Cherche la face de Dieu. Tout est possible avec le Seigneur. Bien-aimé, dans le dictionnaire de Dieu, le mot impossible n'existe pas. Bien-aimé, le mot impossible, c'est pour les hommes. Tout est possible pour notre Seigneur. Dieu ne dit pas que non, c'est impossible pour lui. Dieu ne dit pas que c'est difficile pour lui. Aujourd'hui, recherche sa face. Dieu fera de grandes choses. Voilà, nous avons besoin de vous. Venez, nous allons prier, nous allons chercher la face de Dieu ici à la fontaine de la vie. Ce n'est pas moi qui suis capable de délivrer, mais je sais que c'est Jésus, mon Seigneur, c'est lui qui est venu, qui s'est donné en rançon de tous, qui est capable de faire quelque chose dans votre vie. Il est là, il agit encore. Il a dit que moi, mon Père agit, moi aussi j'agis encore. Et voilà, nous devons savoir que Dieu est prêt à vous délivrer de toutes vos peines, à vous délivrer de tout ce que vous êtes en train de connaître comme situation. Que le Seigneur vous bénisse. Le numéro, vous l'avez sous l'écran, vous pouvez m'appeler et nous allons avoir le temps de prier. N'ayez pas honte, ne regardez pas les gens qui sont tout autour de vous, mais appelez-moi et nous allons prier pour la gloire de Dieu. Et vous allez voir, le miracle va s'opérer dans votre maison, le miracle va s'opérer.